Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 3 décembre 2024 avec une map extrêmement verte, ça fait extrêmement plaisir. Alors oui, vous allez me dire, alors Romain, on n'est pas en Alcon Season, qu'est-ce que tu disais hier dans la quotidienne? Tout pump depuis hier, qu'est-ce que tu as à dire? Eh bien j'ai à dire simplement qu'on est dans un marché haussier, donc c'est normal qu'il y ait des montées. Principalement, on a des grosses market cap qui pump fort. On a vu hier Link qui a fortement pumpé, FTM également. On a, je crois, Phil aussi, on en a plusieurs. HBAR qui pump, Ondo également. Bref, on a vraiment de grosses valeurs. Effectivement, ça pump très fortement. BTC a perdu encore pas mal de dominance, mais bon, je vais pas dire que je suis contre ce qui se passe. Je ne vais pas dire que possiblement j'ai tort. Bien entendu que je peux avoir tort. Mais je pense qu'il va y avoir un retournement qui va être extrêmement violent. Et j'ai juste changé de biais par rapport à hier où je pensais qu'on allait d'abord chercher les 100 000 et maintenant j'ai plutôt tendance à dire qu'on va d'abord aller chercher les 90 000 avant possiblement d'aller chercher les 100 000. Je suis très partagé là-dessus, mais je vais vous montrer quelques données qui me font douter. Voilà, de toute façon, le but, encore une fois, n'est pas forcément d'avoir 100% raison, c'est juste de voir les scénarios possibles. Et moi, je suis juste là pour vous montrer un petit peu ce que je vois et possiblement ce qui peut se passer. Encore une fois, si on part en Alcon Season, si tout pète à la hausse et tout, je suis le plus content du monde, c'est tout ce que je veux voir. J'ai fait cette chaîne simplement pour être le plus transparent possible, pour vous montrer les scénarios. Parfois j'ai raison, parfois j'ai tort, et c'est le jeu. Allez, on y va au niveau des volumes, 91 milliards sur BTC et 43 milliards sur Ethereum. Donc on va tout de suite sur notre ami BTC. Et notre ami BTC, qu'est-ce qui nous fait de beau? Eh bien pas grand chose, encore une fois, lui il ne bouge pas tellement. Et donc j'avais pour idée de faire, vous voyez, ce gros W ici pour aller chercher les 100 000. Sauf que je commence à avoir un petit doute sur le fait qu'on aille chercher les 100 000 et qu'on aille plutôt d'abord chercher les 90 000 avant d'aller chercher les 100 000. Bon, pourtant ça va pas trop avec mon scénario. Je pensais vraiment qu'on allait d'abord chercher les 100 000 et ensuite avec l'investiture de Donald Trump on est un gros dump, c'est-à-dire qu'on a été chercher les 100 000, il y a eu plein de FOMO dessus et qu'après on aille rect tout le monde pour aller chercher les liquidités qui étaient en bas. Et bien en fait les données on-chain me montre que possiblement on peut d'abord aller en bas parce que maintenant il y a beaucoup de liquidités en bas et vous allez voir surtout il y a des ordres au niveau des 90 000 qui sont vraiment énormes. Donc ça c'est des institutionnels qui vont arrêter le prix. Si jamais on va aux alentours des 90 000, sachez que je vais prendre un trade, un long bien entendu. Bon, je vous le place comme ça, mais il est mis n'importe comment, mais un long pour aller après chasser les 100 000. Mais je vais prendre un gros long avec vraiment là du levier, je prendrai vraiment un gros long car vous allez voir que le prix va être très défendu à ce niveau là. On peut aller le voir tout de suite. Donc premièrement, regardez ici, il commence à y avoir beaucoup de liquidités au niveau des 94 000 et bien entendu tout en dessous il y a énormément de liquidités. Et regardez également, donc là on voit les ordres qui sont mis actuellement et regardez où est-ce qu'il y a des ordres ici là. Ça c'est énorme. Là c'est au niveau des 90 200, il y a 521 BTC. Ici au niveau des 90 100, 524 BTC. Au niveau des 90 000 pile poil 652 BTC et juste un peu en dessous 512 et 514. Donc c'est énorme. Et des lignes comme ça là. Ça c'est des professionnels, c'est des institutionnels qui font ça. Donc là, c'est qu'ils veulent absolument arrêter le prix au niveau des 90 000. Donc forcément, ça veut dire que le prix va fortement rebondir. Après, à voir s'ils laissent les ordres quand tout va chuter. Ça, c'est encore autre chose. C'est pour ça que c'est des choses à surveiller parce que parfois, ils suppriment les ordres au dernier moment pour aller encore plus bas et pour recter un maximum de personnes. Mais regardez-moi ces ordres, ils sont énormes. Alors, il y a aussi des ordres au nord, bien entendu, mais qui sont bien moins importants. Regardez, 285 000, donc 2 fois moins important au niveau des 98 900. Et ici, il y a des petits ordres entre guillemets, 224, 245 et 378, quasiment aux 100 000. Mais regardez ici, là, c'est vraiment beaucoup plus. 520, 524, 648 et 513. Donc, le prix devrait fortement se stopper ici. Et ça, je trouve que c'est une donnée
extrêmement importante et c'est ce qui me fait un petit peu douter. Ensuite, on a également les funding rates, la heatmap. Regardez à quel point on est orange là. Je vous rappelle, plus on est orange foncé, plus ça veut dire que tout le monde est en train de long à mort. Et je pense que ça commence à puer. Regardez, même Ethereum est long à mort et même BTC commence à être long à mort. Et on le voit aussi dans les funding ici qui ont augmenté sur BTC. Alors c'est pas incroyable, il n'y a rien de particulier, mais voilà, encore une fois, j'ai l'impression que toute la terre entière est en long actuellement. Ça me fait dire que possiblement il pourrait y avoir un gros nettoyage. Ça ferait extrêmement du bien au marché. Aussi, ce qu'on peut voir, ce qui est absolument incroyable, je trouve, c'est que malgré toutes les hausses qu'on a, regardez les liquidations. 351 millions de longs liquidés, ça veut dire que ce sont les longs qui se font liquider. Et oui, parce que les gens sont complètement fous, ils mettent des leviers x50, x100 parce que tout le marché est en train de monter, mais à la moindre rectification, tout chute. Donc forcément, ils se font liquider et rapidement. Et donc du coup, ce qui fait qu'on a quand même 533 millions de liquidations ces derniers 24 heures. Donc ce qui est pas négligeable du tout, ça commence à être vraiment intéressant en termes de liquidation. Et c'est vraiment marrant le fait que ça soit les longs qui se fassent liquider alors que tout le marché monte. Et ça, je pense que c'est pas fini. On va avoir des valeurs qui sont bien plus importantes. S'il y a une grosse rectification, quand on voit la heatmap, à quel point tout le monde long à mort ici, je pense que le moindre nettoyage va faire perdre énormément de personnes en long ici, qui est un véritable massacre sur les liquidations longues ici. On verra ça probablement demain dans la quotidienne. S'il y a une grosse rectification, on le verra ici. Donc pour revenir à notre ami BTC, voilà ce qui me fait fortement douter. Est-ce que ensuite je me trompe, je sais pas, de toute façon, et c'est les deux scénarios, il n'y en a pas 50 000, soit on va d'abord chercher les 100 000, soit on va d'abord chercher les 90 000, mais j'étais plutôt convaincu le fait qu'on aille chercher d'abord les 100 000, et je le suis un peu moins aujourd'hui au vu des données que je viens de vous montrer. Donc possiblement aller chercher d'abord le bas avant d'aller chercher ensuite le haut. À voir. Au niveau de la Bitcoin dominance, oui, on s'est pas mal effondré. Je vous rappelle que c'est vraiment quand on aura passé les 50% que on partira véritablement en altcoin season. Donc il y a encore un petit peu de marge, mais bon, c'est vrai que ça chute, donc bon, à voir, si on peut reprendre de la dominance, ça peut se reprendre très très rapidement, donc faut faire extrêmement attention, et notamment si jamais BTC décide de chuter très fortement et qu'il amène tous les altcoins avec lui, il y a de fortes chances que BTC reprenne sa dominance, donc à voir comment tout ça se passe. Alors au niveau de l'indicateur avec la altcoin season, il a continué à pousser, on est à 82, donc tout le monde est complètement fou, complètement dans l'euphorie. Voilà, mais j'ai mes réserves et pour le moment, attention, tout pousse, donc véritablement ça fait foi comme quoi on est un peu en altcoin season, tout pousse, donc je vais pas aller à l'encontre de ce qu'on voit quand même. Le cours monte, donc je vais pas dire qu'il ne monte pas, je peux pas aller à l'encontre, c'est juste je mets une réserve et je dis attention à vous, puisque il y a beaucoup d'indicateurs qui prouvent qu'on est véritablement en surchauffe et qu'une grosse rectification pourrait faire un petit peu le ménage et pourrait faire vraiment du bien au marché. Allez, ensuite, hier au niveau des ETF Bitcoin, on a eu encore des inflows avec 353 millions sur BTC, et on peut même aller voir Ethereum, parce que Ethereum c'est pareil, regardez, il y a des inflows. Alors déjà le 29 novembre il y en avait énormément, 332, c'est énorme, ça n'a jamais été fait sur Ethereum, et hier il y en a eu un tout petit peu, pas grand chose. Grayscale qui continue à dump un petit peu, forcément ils en ont encore, donc ils continuent à vendre eux les Ethereum qu'ils avaient, mais sinon on est encore en inflow, donc je pense que Ethereum aussi est sur le point possiblement d'exploser à la hausse, et j'ai hâte qu'il explose, parce que quand il va exploser il va emporter tout le marché également, et notamment le marché des Layer 2. Aussi hier au niveau des nouvelles, on a eu quand même des bonnes nouvelles. Le PMI manufacturier de novembre 49,7, donc une bonne nouvelle. L'indice PMI manufacturier de l'ISM novembre également 48,4, donc c'était les deux PMI les plus importants et ils ont été plutôt positifs. Aujourd'hui, très important, le rapport Jolt sur les nouvelles offres d'emploi, pardon. Donc 7,49 millions attendus, et donc je vous donnerai la nouvelle donc à 16h, à 16h dans le groupe Telegram comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram pour les personnes qui ne sont pas encore sur le groupe, et n'hésitez pas d'ailleurs à cliquer sur le bouton abonner pour toutes les personnes qui regardent la chaîne et qui ne sont
sont pas encore abonnés. Ça donne énormément de force à la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Donc à 16 h, comme d'habitude, je vous donnerai les résultats dans le groupe Telegram. Mais ça, c'est extrêmement important et ça peut jouer sur le cours aujourd'hui. Si, par exemple, on a une mauvaise nouvelle, le cours peut dump très fortement. Donc faites très attention si jamais vous êtes en trade aujourd'hui, parce que ça, c'est une nouvelle qui va être très regardée et très attendue. Allez, on avance au niveau des nouvelles. Donc ça concerne les Français, hein. Donc impôt sur la fortune improductive voté mardi 26 par le Sénat. Alors attention, c'est le Sénat, hein. Effectivement, ce n'est pas acté et ça va pas être mis en place tout de suite, mais en tout cas, ça montre leur volonté à vouloir taxer tout et n'importe quoi. Donc notamment, hein, ce qui nous concerne nous, hein, c'est les actifs numériques du type Bitcoin. Donc pour vous expliquer très rapidement, en gros, vous avez parié 100 $ sur BTC, il a fait x2, vous êtes à 200 $. Vous avez donc du coup 100 $ de bénéfices, et bien vous allez être taxé sur ces 100 $ de bénéfices, même si vous n'avez pas récupéré vos 100 $ de bénéfices. C'est-à-dire que vous avez un gain latent, donc qui est en attente, hein, et bien ces 100 $ latents, vous allez être taxé sur ces 100 $ latents. Ce qui est vraiment nul, c'est que le lendemain, il peut peut-être vous rester que 50 $ parce que le marché bouge, hein. Et bien c'est pas grave, vous aurez payé sur les 100 $. Voilà ce qu'ils veulent mettre en place, complètement fou, complètement aberrant, mais ils cherchent de l'argent partout, ils réfléchissent pas trop, ils savent même pas comment mettre ça en place, parce que alors là, je leur souhaite bonne chance pour mettre une telle chose en place. Donc bon, voilà, en tout cas, ils cherchent du pognon, c'est tout ce qu'on peut voir. Donc je trouve que c'est un petit peu abusé, surtout pour nous dans les actifs numériques. Très sincèrement, il va falloir, je pense, fuir la France si vous faites un très gros bull run. Bref, c'était juste pour le noter, et comme c'est beaucoup passé sur Twitter, je tenais à expliquer ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce qu'il en était. Ça va beaucoup plus loin, ça va également sur les terrains constructibles qui ne sont pas construits, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, n'hésitez pas à aller voir, ou sinon on en parle dans le chat Telegram. Allez, on avance. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Coinbase permet désormais aux utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies avec Apple Pay, donc très bonne nouvelle. Ensuite, j'avance assez vite là-dessus. Donc une nouvelle également qui peut aller dans le sens de comme quoi il peut y avoir un gros dump. Donc le gouvernement US transfère 10 000 bitcoins pour une valeur de 963 millions de dollars vers Coinbase. Donc est-ce que c'est pour les vendre? Parce que normalement, quand on transfère de l'argent, enfin une crypto-monnaie sur un exchange, c'est pour le vendre ou l'échanger. Donc ça se trouve, c'est simplement pour l'échanger en Ethereum, hein, je ne sais pas du tout. Mais ça met une pression et une épée Damoclès au-dessus de la tête. Alors, on peut se dire, mais oui, mais normalement, les États-Unis, ils veulent créer une réserve de BTC. Et oui, ça, c'est Donald Trump qui veut le faire. Pour le moment, on est toujours sous le gouvernement Biden. Et Biden, il fait tout actuellement pour enquiquiner un petit peu Trump. Donc, de jeter 10 000 bitcoins à la poubelle, entre guillemets, hein, attention, et bien peut-être que c'est pour embêter Donald Trump. Donc à voir, et je pense qu'ils sont totalement capables de le faire effectivement. Donc à voir, en tout cas, qu'ils le fassent ou pas, on s'en fout. L'essentiel pour nous, ce qui est important, c'est que on a psychologiquement cette pression au-dessus de notre tête, et le fait qu'on ait cette pression peut créer de la peur sur le marché. C'est tout ce qu'il faut avoir en tête, parce que le trading ou l'investissement, les marchés, ce ne sont que de la psychologie. Donc si tout le monde a peur, tout le monde FOMO, mais FOMO vers le bas, hein, ça peut être dans les deux sens, un FOMO. Tout le monde a peur et donc tout le monde FOMO, et bien possiblement il peut y avoir un gros dump sur le marché. Allez, ça c'est juste pour vous, hein, véritablement, puisque j'ai parlé des taxes du coup. Regardez un petit peu dans le G7 comment est imposé les crypto-monnaies. Bon, la France c'est 30%, point. Et après, quasiment tous les autres pays sont plus cool que la France. La France en fait c'est fixe. Après, par exemple, en Allemagne, c'est de 0 à 45%. Et pourquoi 45%? En fait, si vous gardez par exemple pendant 6 mois vos crypto-monnaies, vous êtes à 0%. Donc bon, vous les gardez 6 mois et puis c'est tout. Et voilà, d'ordre général, les autres pays sont moins taxés que la France. Il y a marqué de 0 à
45% ou même de 15 à 33%. Simplement, il faut respecter certaines conditions qui ne sont pas forcément très compliquées à respecter et vous payez le moins possible en termes de taxes. Donc soit 0 ici, soit 0 ici, soit 0 ici, soit 10 et 15% qui sont moins que la France. La France, c'est 30%. Et d'ailleurs, c'est une bêtise parce que normalement, ça va passer à 33% bientôt parce que ça a été voté ça et accepté. Et donc, on va être taxé à 33% et plus à 30%. Donc, c'était tout pour cette quotidienne. Pour le moment, il faut profiter de ces belles montées. Attention, je suis extrêmement content de voir tout ça. Moi, je vous mets juste en garde sur ce qui peut se produire, sur ce que je vois sur le marché. Et donc, j'émets des réserves sur le fait qu'on puisse avoir un gros dump bien violent et qui fasse vraiment très très mal avant de repartir et d'aller chercher possiblement les 100K. Voilà, je suis extrêmement mitigé. Si je devais vous dire aujourd'hui entre aller chercher les 100K et aller chercher les 90K, je suis véritablement à 50-50. Je suis véritablement en attente. Mais voilà, du coup, je suis beaucoup moins sûr d'aller chercher d'abord les 100K. J'étais à peu près convaincu de ce que je disais hier, comme quoi on allait chercher les 100K. J'étais un peu convaincu à 80% qu'on allait chercher les 100K contre 20% qu'on n'aille pas les chercher. Maintenant, je suis plutôt vraiment à 50-50. Je suis aussi vraiment mitigé. Vous allez me dire, oui, bah super, merci. Tu nous dis, au fait, ça peut monter ou ça peut baisser. Bah oui, mais de toute façon, c'est le marché. Je peux rien vous dire de plus. Et c'est surtout que les scénarios là sont véritablement en attente d'un gros mouvement et on peut vraiment soit aller vite aux 100 000, soit aller vite aux 90 000. Et vous avez vu, si vous regardez la quotidienne de hier, il y a énormément de raisons qui montrent qu'on peut aller chercher les 100 000. Et là, aujourd'hui, il y a pas mal de raisons qui montrent qu'on peut aller chercher les 90 000. Donc, voilà, il faut être en attente, voir ce qui va se passer et être conscient qu'on peut aller aussi bien aux 90 000 et aussi bien aux 100 000 très rapidement. L'essentiel étant d'être prêt comme d'habitude. Allez, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas encore une fois de cliquer sur le bouton abonner et de rejoindre le canal Telegram si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à demain pour la quotidienne et surtout, restez curieux. Ciao!